Bonjour à tous, aujourd'hui nous voilà pour une nouvelle vidéo contre Simdat 1613, donc ce sera une partie pédagogique pour les 1600 ici. Alors j'ai joué des 4, il me joue des 5, alors là on a le choix entre fou F4 et C4. Je vais envoyer un Gambit Dame à mon adversaire. Alors, très intéressant, il joue E5, donc contre Gambit Albin. Alors, plusieurs options. Alors, la meilleure ligne, il me semble, c'est de prendre E5. Alors, en fait, l'idée, c'est après E5, vous allez le voir, normalement, je vais prendre en E5. Alors, s'il prend en D5, je crois qu'il prend des... Ou alors, non, il reprend la dame et il centralise sa dame. Et après cavalier C3, il peut redévelopper sa dame. Et là, il peut placer sa dame comme dans les Scandinaves, il a aucun problème. Donc si je crois que la meilleure ligne, c'est prise de E5, et voilà, il joue D4. Donc l'idée, en fait, c'est que ce pion E5, il va être un peu affaibli. Et le pion en D4, eh bien, il prend de l'espace et il empêche par exemple cavalier C3 comme développement. Ici, pour m'accrocher au pion et attaquer le pion, je crois que le coup c'est cavalier en F3, venir taper sur les deux. Donc là, le meilleur coup, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est cavalier C6. C5 était aussi impossible probablement. Ici, je peux jouer E3 peut-être. E3 m'a l'air un coup assez logique. E3, peut-être fou B4 un petit peu embêtant. E3, ça doit être fou B4 parce que sur fou D2, je crois qu'il y a un petit piège de prise en E3. Je vous montrerai ça à l'analyse. Alors ici, je peux jouer. Si je joue fou F4, est-ce qu'il peut jouer? Il va jouer fou B4. Là, je peux jouer cavalier D2 et je suis content. Donc, fou F4. Je me développe ici. J'ai gagné un pion. C'est pas encore tout à fait clair, mais ici je peux jouer avec cavalier D2. Je peux jouer avec E3 aussi pour venir miner le pion. En tout cas, l'idée des noirs, ça va être par exemple cavalier E7. G6 et venir en fait récupérer le pion E5 et après se dire que le pion D4 il prend vachement d'espace pour les blancs et donc les blancs ont du mal à se développer. Par exemple, j'ai pas la case dans C3, donc je vais devoir me développer via D2. Alors ici j'ai envie de jouer cavalier en D2, donc il empêche plus ou moins O3 parce qu'après l'échange des fous, mes structures sera complètement éclatée. Là il aura des compensations, il pourra jouer roc, mettre une tour en 8 et il va récupérer très rapidement avec mes faiblesses. Donc si je préfère jouer cavalier en D2, je pense. Hein. Je vais juste me développer tranquillement. Donc là, il vient s'accrocher à son pion et va commencer la contre-offensive sur E5. Donc là, à noter que son pion D4 empêche le développement de mon cavalier en C3. Et ce qui est marrant, c'est que mon pion E5 empêche également le développement de son cavalier en F6. Donc un peu statu quo. Alors ici, mon prochain coup, je pense que c'est cavalier B3 potentiellement. Parce que sur fou B6, il y a C5. Alors, fou G4. Ok. Intéressant comme coup. Est-ce que j'aurais du cavalier B3 à prendre D4 ensuite? Que je gagne quand même un pion si je fais un deuxième pion si je fais ça. Donc ça veut cavalier B3. Est-ce qu'il veut prendre? Je pense que c'est pas si grave. Au pire, je reprends du pion et j'ai toujours un pion de plus. Et je peux me développer plus rapidement. Donc sur cavalier B3, il peut pas venir en B6 à cause de C5, on ferme le fou. Donc pour moi, cavalier B3, c'est un coup. Alors attendez, cavalier B3, il y a un échec. Ici en B4, je peux jouer fou D2 et si on échange les pièces, je suis plutôt content, non? Cavalier B3, il sortent peut-être à fou B4, en effet. Alors pourquoi pas poser une question au fou? Je pense qu'ici je vais poser une question au fou, c'est un coup utile. Hein, sur roc, ça me donnera la case de fuite. Et s'il prend, ça me permet de me dépatouiller un peu et de venir continuer à défendre et attaquer en même temps. Mon problème en fait pour l'instant c'est mon fou F1. Si je joue G3, je sais pas, ce fou elle a un peu bizarre. Et je peux pas trop jouer E3, voilà, ça c'est pas mal. Jouer de sa part fou H5 qui garde la pression. Si j'ai toujours pas cavalier B3, alors ici peut-être que je peux jouer A3 pour jouer cavalier B3 ensuite. Je pense que A3 est un bon coup. Si je provoque A5, je peux toujours jouer cavalier B3. Donc, je pense que A3 est vraiment un coup. Si je joue A5, je pense que c'est un coup très logique pour éviter que déjà que je prenne de l'espace au niveau de l'aile dame et en plus empêcher ça. Alors là, il prend F3, je comprends pas. Alors il a reculé. Ça déjà, c'est pas un bon coup visiblement. À moins qu'il y ait une raison tactique, mais ça a l'air d'aller. Il recule et il revient prendre, donc ça c'est bon. Alors là, je peux prendre du pion E quand même. Je me double les pions, mais je me facilite le développement. Je pense que je vais plutôt jouer tranquille, non? Avec cavalier prend. Je pense que je vais jouer plutôt cavalier prend. Et
ensuite, je pourrais jouer G3 et au pire, sur une attaque, mon fou il est mal placé parce qu'il peut plus trop défendre ici. Je pourrais peut-être revenir en D2. Et donc là, j'aurais peut-être pu jouer B4 ici. Je menace peut-être un coup comme B4 et je prends vachement d'espace. Et suivi de E3 vu que le fou contrôlera pas la case de 3. Donc peut-être cavalier D2, c'était peut-être pas un cavalier prend F3, peut-être pion prend pour essayer de se développer plus rapidement. Mais ça laisse quand même un pion passer. Alors pas protégé pour l'instant, mais il va pouvoir vite l'être avec C5, B6. Donc ici, les noirs doivent se développer. Donc cavalier H6, bizarre, hein, je pense que je pourrais prendre. Voilà, cavalier E7, il menace de venir en G6 et de récupérer le pion. Alors je peux toujours pas jouer E3. Alors ici, ce que j'ai pas du B4 enferme le fou, j'ai l'impression que si quand même. Fou B6, C5 et il a bloqué la case de repli. Donc là, vous voyez, il y a un signe à faible depuis tout à l'heure, je peux l'attaquer. Donc je vais le faire, hein. Il me semble que je gagne rien. Alors sur B4, il a cavalier G6 intermédiaire. Il y a peut-être cavalier G6. Mais là, j'ai fou G5 intermédiaire sur la dame. Donc, B4 marche. Donc, calculez toujours les échecs. Alors, les échecs, il n'y en a pas. Enfin, il y a fou prend, mais ça donne la pièce. Donc, ça, je suis content. Les prises, il n'y a pas vraiment de prise. Alors, il y a cavalier prend E5, mais au pire, je vais manger le fou. Et la menace, cavalier G6 vient se venger sur le fou. Donc, G6, j'avais pensé à fou H2, mais là, il pouvait reculer. Et il avait un peu obtenu ce qu'il voulait. Alors certes, j'ai la paire de fous, mais il avait vachement de pression sur le pion E5. Et j'avais toujours un peu des manques de développement. Donc vous voyez, ce pion, en fait, depuis tout à l'heure, il m'empêche de jouer E3. Alors, bon, il vient prendre en B4. Je vais reprendre le cavalier. Alors attention, hein, il n'y a pas de... Il y a un échec, mais là, je peux revenir en D2 avec mon fou. Et proposer l'échange des fous de case noire. Donc, il vient de jouer cavalier en C6. Il vient défendre son fou. Le souci, c'est qu'ici, il y a encore les échecs, alors j'en ai pas. Les prises, j'ai fou prend, cavalier prend, et encore une fois, les échecs, j'ai dame à 4, j'ai l'impression qu'il gagne le cavalier. Donc ici, je vais le faire. Alors, pardon. Sur cavalier prend, dame à 4, j'ai mal calculé, encore une fois, cavalier C6. Alors sur cavalier prend, est-ce que j'ai lu cavalier prend Je n'en suis pas sûr cette fois-ci. J'ai toujours une position gagnante, hein, mais... Parce que, donc je peux pas manger le pion D4 à cause de la fourchette roi dame, c'est encore un échec. Et sur cavalier prend D4, ici j'ai l'impression qu'il y a dame prend D4. Il vient sacrifier la dame, c'est magnifique. Dame prend, donc on a l'impression que j'ai gagné une dame, mais en fait il va faire la fourchette et récupérer le cavalier. Et donc après cette opération, donc on compte les pions 4, 5, 6, et je crois... Alors non, pardon, il n'aurait pas égalisé, alors attendez, cavalier prend D4, j'ai l'impression que ça... Il me reste toujours mon fou à la fin. Donc pour moi, cavalier prend D4, ça marche quand même. Ah non, pardon, parce qu'il y aura le cavalier. Je me disais cavalier prend D4, dame prend D4, dame prend D4, KC2, roi ici, cavalier prend. Et en fait, je m'étais dit, il me reste mon fou, mais j'avais pas vu qu'il restait son cavalier en D4. Alors je peux jouer dame A4 échec, toujours vérifier les échecs. Seul coup, cavalier en C6. Et je peux juste me développer tranquillement. D'ailleurs, ici, je peux juste me développer tranquillement. Faut vérifier, il n'y a pas d'échec ou quoi, mais ici, j'ai une pièce de plus. Alors certes, il a un pion. C'est protégé, j'ai une structure un petit peu doublée, mais ici, je suis avantagé. Si les pions, par exemple, étaient en A3 et B3, ce serait pas la même histoire, parce que là, il y a des histoires de pions passés. Mais ici, en fait, les pions sont tellement loin que même s'il y avait deux pions en compensation, je suis gagnant. Alors, faut convertir, c'est pas simple, mais ça se fait ici. Donc là, mon idée, c'est juste vraiment de développer les pièces, de roquer, et ensuite de placer mes tours, quoi. Là, ici, pour lui, il va sûrement roquer, bouger la dame quelque part au 7, D7, ou alors il peut jouer dame E7 ou dame D7 peut-être pour essayer de garder la pression sur le pion D4, la protection pour jouer grand roc, et essayer au moins de jouer avec C5 et peut-être avec un fort pion ici, même si pour l'instant c'est pas un pion passé à cause de mon pion E, mais il y a quand même quelques compensations, donc c'est pas si simple de gagner ici, malgré que j'ai des pions doublés et une structure vraiment morcelée au niveau du centre. Donc attention, j'ai quand même 2 minutes de moins. Donc ici je m'attends à un rock. Et mon prochain coup c'est fou G2, hein, je fais attention aux menaces. Alors, qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? C'est quoi son plan pour essayer de m'arnaquer? Parce que ça,
Les adversaires, ils y pensent beaucoup. Vous voyez, ils commencent à réfléchir, mais un peu dans une position où c'est désastreuse. Ok, dame 7. Bon, il menace rien, il menace toujours pas de KC2. Il faut toujours vérifier dame prend et un truc comme dame B4, mais j'ai toujours dame D2 ou cavalier D2, donc ça va, ils me mettent de la pression ici. Je joue fou G2. Il va probablement jouer grand roc, je pense. Ramener sa tour en D8 du coup, avec le grand roc. Il va soutenir le pion D4. Alors ici, j'aurais pu prendre. Alors, je peux pas prendre de la dame toujours puisqu'il y a KC2. Et si je prends du cavalier, il y a peut-être dame prend E5. Je laisse la pression de toute manière, ce pion, même s'il joue en C5, je vais pouvoir potentiellement placer mon cavalier soit en B3 ou en E4 et je vais avoir de la pression sur le pion C5. Et si jamais il joue B6, ça va ouvrir grandement la diagonale du fou de case blanche. Donc pour l'instant, je peux laisser. Alors attention à ne pas se prendre un vieux cavalier C2 à un moment donné, mais là, normalement, ok, il prend pas mal de temps. Alors tour des 8, je sais pas si c'est un misclick ou quoi. Il peut peut-être jouer il peut peut-être jouer des 3. Peut-être une idée de jouer des 3, ouais. Si sur dame A4, il y a toujours cavalier C6. Je pense que dame A4 pour faire reculer le cavalier. Alors non, pardon, parce que le cavalier est défendu maintenant. Alors j'ai toujours tour prend A7, hein, mais ici je pense que je préfère jouer roc. D3, je pense que c'est ça sa menace, il veut tout faire exploser. Mais ça m'a pas l'air si dangereux que ça. Je peux jouer au pire, je peux jouer au 3, même s'il a quand même un fort pion passé protégé ici quand même au niveau de D3. Alors, si je prends en D4, il y a C5, quoique j'ai encore dame A4. Je peux aller prendre en D4 et jouer E3, mais surprise en D4, il a dame prend E5. Ça s'ouvre quand même s'il a pas l'air de pouvoir en profiter. Dame A4. Ouais. C6. Roc. Je peux pas prendre le 2 à cause de tour 1, mais... pas roc, pardon. Parce que là, je laisse le cavalier, mais... cavalier F3. Alors, il y a toujours pas la tour en prise, mais je sais pas, ça me plaît pas trop cette position. Peut-être ici, il faut juste que je rock, je vais pas me prendre la tête. Et sur D3, je vais envisager. Peut-être juste pion prend en fait, tout simplement. Même si ça active un peu sa tour, pour l'instant, il a des problèmes de développement. Je peux jouer dame A4. Ensuite, je peux enchaîner par tour B1, il va y avoir de la pression sur les colonnes. Mon fou tape magnifiquement ici. Je suis pas lieu de m'inquiéter. Tant qu'il a pas rocké, il peut pas me poser des problèmes. Même s'il rock, très bonne chance pour essayer de m'arnaquer cette position. Elle est arnaquable. Mais pour l'instant, en fait, j'ai un roi en sécurité, j'ai des pions qui sont plutôt bien placés. J'ai deux pièces qui défendent mon roc, même une tour s'il faut, même une dame. Cette tour elle est active, etc. Je pense que ça devrait bien se passer ici. Cavalier C6. Si je pense que dame B3 est un coup raisonnable. Il n'y a pas de cavalier en A5, donc ici je vais commencer à mettre de la pression. Alors s'il prend E5, je vais tout échanger, hein. Il y a le B7 qui tombe derrière. Donc dame B3, je commence à m'activer. Donc maintenant je peux plus aller manger en A7. Alors tout à l'heure j'avais peur de manger en A7. C'était peut-être le bon coup, mais je préfère mettre en pratique mon roi en sécurité. De toute manière, si j'ai juste placé mes tours et mes pièces lourdes sur la colonne A et sur la colonne B, donc ma tour elle est déjà placée et il ne manque plus que celle-là. Alors, peut-être envisager parce que tour B8 ou tour D1, ça dépend. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des tactiques comme ça? Non, parce que sur cavalier prend D4, il y a cavalier prend D4. Faut toujours faire attention, il y a quand même un cavalier non protégé. Donc, ouais, c'est pas si clair, hein. La position n'est pas si claire, hein. Alors, comment on joue ici pour gagner ça? Petit tour C1 pour essayer de jouer C5 et créer des faiblesses. Parce que si ma tour en B1 maintenant, elle ne sert pas à grand chose. Je pense que j'ai juste temporisé. J'ai joué tour C1, je vais placer ma tour sur une colonne. Peut-être placer ma dame en C2 et essayer de pousser en C5 pour essayer de créer des faiblesses. Alors je vérifie toujours, hein, il y a peut-être des idées comme ça là, sur le cavalier, mais franchement ça m'a pas l'air très satisfaisant. Alors je peux peut-être jouer cavalier 2 F4. À l'idée de replacer mon cavalier en E4 et il serait magnifique mon cavalier. Mais je me dis que ça affaiblit un petit peu ma structure de pion, donc à voir. Alors il peut prendre en E5. Alors il joue à 5. Si je pense que j'ai envie d'envoyer C5. Hein.
prends E5, je prends E5 peut-être, prends E5, C5, il prend du pion. Si j'ai peut-être dame A4, celui de il prend D4 peut-être. Hein. Dame A4, ça a l'air vraiment un coup ici. Dame A4 est un coup parce que ça cloue. Et donc, bah, si je joue dame D7, là j'ai la tactique cavalier prend D4. Alors non, non, oula, non, j'ai des bêtises. Il peut prendre en D4 avec le cavalier. Il n'y a pas de vis-à-vis ici. Dommage, ça n'a pas marché. En tout cas, je peux quand même jouer cavalier D2 sur dame D7 par exemple. Mais il peut prendre E5 peut-être. Il y a 2 pions pour la pièce, même si je peux toujours jouer C5, c'est un peu moins clair. Bon, au moins je place ma dame sur une belle case. Alors là, roc, par contre, il me donne le cavalier là, non? Je vois pas ce qu'il y a sur la prise du cavalier. Il n'y a pas de tour D6. Moi, je mange le cavalier. Après, je peux repartir, donc je vois pas ce qui se passe sur la prise du cavalier. Je pense qu'il aurait déjà joué un coup s'il avait prévu quelque chose sur dame prend. Si je pense qu'il fallait jouer juste dame D7, il a craqué, il a cru qu'il pouvait pas défendre. Mais si, en fait, il avait dame D7. Il n'y avait pas de tactique comme ça. Bon, j'ai quand même 38 secondes, donc les commentaires vont être peut-être plus brefs. Et on va mieux jouer. Donc si c'est plus qu'une histoire de conversion technique. Alors je joue tour C8. Là, je peux venir manger un autre pion. Je pense qu'il vaut mieux que j'active mes pièces. Je vais envoyer C5. Alors je peux manger le pion, hein, mais là ces tours sont passifs. Je vais essayer vraiment d'activer mes pièces. Pion prend, alors je peux jouer dame. Je vais jouer dame prend, proposer l'échange de dame tout simplement. S'il m'aide à échanger les dames, ça va me permettre d'avoir plus de pression. Alors je joue dame D7, bien joué. Si je peux gratter un autre pion grâce à mon cavalier. Alors j'ai plus qu'une seconde de rajout de temps, donc ça va être un peu plus bref. Alors attention au pion H3, mais ça va. Alors il joue dame B5, j'ai cru qu'il avait pris un pion. Ici je peux jouer dame C4 pour éviter qu'il vienne prendre E2. Le pion E5 est défendu. Ensuite je vais pouvoir manger le pion A5 potentiellement. Je vais en proposer toujours l'échange des dames. Je vais pas répéter les coups, c'est juste histoire de venir manger le pion A5. Hop là, vite. Tour prend A5, je menace tour A7 et je vais envahir tout sur la seconde, sur la septième rangée, pardon. Là, il y a trop de pièces, il y a le cavalier qui arrive. Ok, les pions s'instantent plus que sur une aile, mais ça doit gagner ça. Hein. Ça doit gagner, bien sûr, pour les joueurs plus expérimentés. Alors là, j'ai replacé ma tour, qui est un peu dans les parages. Là. Madame peut pas trop bouger. Tour E8. Ok, je vais gagner un temps. Alors là, je joue vraiment speedrun. Je vais regagner un temps. Je vais regagner un temps. Alors là, je regagne du temps un peu. Je vais regagner du temps. Je vais jouer roi H2. Là, j'essaie de jouer, j'ai plus beaucoup de temps. C'est un petit peu compliqué. Tour C1. F6. Donc je prends F6. Oula, j'ai eu de la chance de placer bien madame. Parce que sinon, je blunder madame. Ok, bon, je vais lui donner le pion s'il a envie. Si j'ai plus beaucoup de temps, il faut vraiment que je joue vite. Hop là, dame ici. Il vient prendre le pion. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est dur. Tour 1. Ah, j'ai plus beaucoup de temps. Ok, D4, peut-être je peux pré-move. Ah, je suis tombé au temps. Ah, il me restait plus beaucoup de temps. Donc bon, j'ai perdu des points à l'eau. Et donc c'est parti pour l'analyse. Et donc c'est parti pour l'analyse de cette partie. Alors je suis vraiment surpris du score de précision. Je m'attendais pas à autant. Une imprécision de mon côté, 97% de précision. Et 3 imprécisions pour mon adversaire. Alors je pensais vraiment que j'étais bien mieux. Mais visiblement, d'après l'ordinateur, il n'y a aucune erreur. Donc franchement, je suis vachement surpris dans ce counter gambit albin. C'est nommé Queen's Gambit Decline, Albin Counter Gambit. Donc Gambit Dame refusé, Decline c'est refusé. Et le contre Gambit Albin. Donc ici D4, D5, C4, E5. Donc ça c'est le bon coup. Alors ici la meilleure variante c'est de prendre E5. Voilà un petit avantage pour les blancs. D4, cavalier F3, cavalier C6. Alors fou F4, je connaissais pas du tout ce système. Ici, cavalier BD2 empêche l'échec en B4. Et c'est meilleur apparemment, parce qu'on peut jouer ensuite cavalier B3 et fou D2. Donc en retenir, fou F4 c'est pas bon, fou C5. Donc je reprends mon avantage rapidement. H3, j'ai fou H5, il fallait prendre d'abord un F3. Fou H5, A3,
fou prend F3, cavalier prend F3, cavalier E7. Et ici B4. Alors cavalier prend B4. Alors ici il fallait jouer cavalier G6. En fait oui ok j'ai compris. Cavalier G6 j'ai un peu passé vite. Oula pardon. Cavalier G6 en fait je me suis dit sur fou G5 attaque la dame. Il y a F6 contre attaque le fou. Alors je peux prendre mais il va manger ici. Et le pion E5 est vachement fragile. Et mes pions sont moches ici. Du coup j'avais prévu prise. J'y prends. Ah, je peux peut-être prendre encore une fois ici pour gagner un pion. Mais en fait, l'idée c'est que ma structure est vraiment moche pardon. Et il va pouvoir gagner les pions et il va avoir du contre-jeu. Et par exemple, si je prends juste en C5, là, il va prendre en G5. Il a même la même position, mais avec moins de matériel en moins. Donc ça, c'était la variante fou G5. Je suis un peu passé vite, j'ai pas vu qu'il y avait F6. S'il prend en B4, mais ici, bon, j'avais un avantage positionnel énorme avec le cavalier qui tape et je menace C5, etc. Donc cavalier prend B4, pion prend, fou D2 ici, je suis gagnant. Cavalier C6, il vient défendre. Là, quand vous pouvez échanger des pièces, vous avez du matériel en plus. En général, si c'est une pièce de plus, vous échangez tout pour ensuite aller en finale. Alors ici, j'avais vu du coup, je pensais que Dame A4 gagnait une pièce, non, parce que le retour du cavalier en C6 et le cavalier il est mieux placé en C6 qu'en B4. Donc j'ai voulu le laisser là, je joue G3 pour me développer. Alors c'est peut-être pas le meilleur coup, mais en pratique c'est logique. Dame E7, il vient me presser, il veut jouer Grand Roc. Fou G2, et là il fait tour D8. Du coup, ici je pense que Grand Roc était bien meilleur. On a un petit vis-à-vis en plus désagréable sur la dame. Bon, tour D8, petit roc, cavalier C6, dame B3, je viens mettre de la pression, B6, tour F C1. Donc là, bon, c'est pas les meilleurs coups, je descends les vals de une case, mais l'idée c'est de jouer, essayer de jouer C5 et essayer de créer vachement de jeu au niveau de l'aile roi, de l'aile dame, pardon, A5, dame A4, et là il joue petit roc, c'est même pas une gaffe, c'est une imprécision. Fallait mieux jouer dame D7, c'est ce que j'avais dit dans la partie. Et ici après C5, voilà, j'ai du contre-jeu. Je vous montre la vente de l'ordi, là il vient échanger les dames, il vient prendre en B6, il est obligé d'échanger les tours, il gagne un pion, et ensuite on vient renforcer la structure de pion, et on va tranquillement centraliser notre roi. Ok, il y a deux pions passés liés ici, mais ils sont vite bloqués par les pièces. On va pouvoir replacer notre fou, alors comment, je ne sais pas. Mais l'idée, on va peut-être jouer fou E4, cavalier C2, pour venir échanger le cavalier. On va pouvoir aller mettre de la pression ici et mettre de la pression ici. C'est pas facilement gagnable, mais c'est gagnant. Donc ça, c'est la variante de l'ordi. Il joue rock, c'est même pas... là, je suis à plus 5. Et ici, bon, du coup, j'essaie d'échanger les dames, en fait. Je prends un pion. Là, je suis complètement gagnant, bien sûr. Mais du fait du manque du temps, en fait, là, il me reste, voilà, 6 secondes. Dame à 8. Là, j'essaie de regagner du temps, mais avec une seconde de rajout, c'est très compliqué. J'avais oublié qu'avec une seconde de rajout, et ici, j'ai eu de la chance. Je me suis juste dit, ok, je prends le pion. Mais si j'avais pas joué tour C1 juste avant, ma dame était en prise et je perdais la partie aussi. Donc, dame prend F6. Je viens proposer échange des dames, dame E6. Dame E3, alors là je vous propose d'échanger des dames encore une fois, il fait dame A2, je fais dame C3, mais là il commence à gratter un pion, et je commence à paniquer, je repropose d'échanger des dames, il fait dame E6, je viens attaquer, il joue K D4, et ici après le tour CD8, j'ai paniqué, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, je peux pas bouger mon cavalier parce qu'il y a ça, alors ce serait peut-être pas perdant, hein. Même à mon avis ce serait toujours gagnant de la part des blancs par exemple, tour prend, dame prend, cavalier prend, voilà j'ai tour cavalier et fou contre le dame. Donc c'est toujours gagnant. Alors, si je ne m'abuse, ou alors les blancs. Ok, non. C'est toujours gagnant, en effet. Mais c'est plus compliqué. Alors le pion C va tomber. Par exemple, admettons C5. Déjà C5, il y a tour prend C5. Peut-être qu'il y a dame E2 là. Il y a trop de pièces cavalier E4. C'est pas facilement gagnable, mais on va gagner. On va peut-être essayer d'avancer les pions. Ça va être très très long le game parce qu'à la dame, pour l'instant, elle n'attaque pas vraiment le roi, donc pour ainsi dire, elle est un petit peu spectatrice, mais bon, j'ai perdu au final. Bon, j'ai perdu 33 points LO, mais ça, c'est comme ça. Donc pour les prochaines parties, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand on a un avantage matériel, vous voyez, il me reste une seconde à la fin de la partie. Vous prémouvez au pire. Vous jouez dame C3 ou quoi. Là, par exemple, sur tour D8, je joue dame C3. Ou je peux prendre en C6, ou je peux faire quelque chose. Je me suis dit, il y a un clouage relatif, j'ai pas commencé à paniquer. Avec une seconde, le temps de réaction, bam, il s'écroule le temps de réaction complètement. Donc ici, j'avais une même tour prend C6 grâce au fou. Tout gagné ici, mais vous voyez, autant il a réussi à m'arnaquer parce qu'il y a une seconde de rajout. Donc j'espère que
pédagogiquement, cette partie a été intéressante. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette partie? Donc, éviter de se mettre en strike note et ne même pas désespérer parce que vous voyez, avec seulement 3 imprécisions, mon adversaire, bon, il était perdant, mais avec 3 imprécisions, qui pour moi sont des gaffes, un cavalier prend B4, clairement une gaffe, roc, clairement une gaffe, pour H5, je dirais plutôt imprécision en effet, mais les deux autres sacrifices de pièces, c'était tellement la position positionnellement était mauvaise d'après l'ordi, mais il avait qu'un pion de moins, ça se joue encore. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que pédagogiquement elle aura été intéressante, et moi je vous souhaite une bonne journée, salut à tous, ciao ciao.